Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la magnifique tuque Shakespeare. J'ai utilisé la laine Paton Canadiana de 100 grammes. On utilise aussi des aiguilles circulaires. Moi, j'ai pris des aiguilles circulaires amovibles, dont le câble est amovible. Je peux changer les pointes. On a besoin de 3,5 pour faire les côtes et 4,5 pour la tuque. Donc, je place la 3,5 pour commencer à monter mes mailles. Et on a aussi besoin d'une aiguille à torsade, une aiguille à 2 pointes. Je fais ici un nœud coulant pour commencer à monter mes mailles. Je vais faire des mailles anglaises, c'est la façon pour moi qui est le plus extensible. Alors pour monter les mailles anglaises, on tricote le nœud coulant comme ceci à l'endroit et on va piquer entre les deux mailles et non seulement un brin et on tricote à l'endroit. Alors on continue en piquant entre les deux mailles. Au total, on a besoin de 160 mailles. Je vais vous donner un petit truc que je fais. Après un certain nombre de mailles, c'est difficile de compter lorsque les mailles vont sur le câble comme ceci. C'est difficile de compter les mailles, surtout 160. Alors, après 25 mailles, je vais placer un marqueur qui m'indique qu'à cette place, il y a déjà 25 mailles. Ça m'évite de recompter. Alors, pour placer le marqueur, je commence à monter une autre maille, mais avant de la transférer sur l'aiguille de gauche, je place le marqueur. Alors là, je sais que j'ai 25 mailles. Et je continue encore 25 mailles et je place un autre marqueur. Alors là, j'ai 25, je n'ai pas besoin de recompter. Lorsque mes 160 mailles sont montées, évidemment, ça tourne sur le câble et sur les aiguilles. Alors, on doit détourner pour être certaine que toutes nos mailles se trouvent dans le même sens. Ici, je les place à l'intérieur. Je commence du côté droit, où est mon fil de tricot, et je déroule toutes les mailles. Lorsque c'est terminé, on passe à l'étape de transfert de la première maille. C'est-à-dire que je prends la première maille de l'aiguille de gauche, je la mets sur l'aiguille de droite, et je prends la première maille de l'aiguille de droite. Bon, je vais y aller comme ceci. La première maille de l'aiguille de droite, je la transfère sur l'aiguille de gauche. Passant par-dessus. Comme ça, ça ferme le rond et c'est plus facile à tricoter. Je place un marqueur pour me dire qu'ici, j'aurai un tour ou un rang de terminé. Et je commence à monter les côtes 2-2, c'est-à-dire je fais 2 mailles en droit, et 2 mailles en vert. Et c'est la séquence pour tout le tour. 2 mailles en droit, 2 mailles en vert et on répète. Lorsque j'ai fait les 4 tours de mes côtes de 2, je dois changer pour avoir des aiguilles 4,5. Alors ici, je n'ai simplement qu'à enlever mes pointes de 3,5 et de les remplacer. Maintenant, on va tricoter le point jersey, c'est-à-dire des mailles en droit, pendant 3 tours ou 3 rangs.
vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu serré. On avait tricoté avec des aiguilles 3,5, alors c'est normal que les mailles soient un petit peu plus serrées. Ici, je termine le 3e tour de mon point de jersey. Alors là, on peut commencer le point torsade. On commence par glisser 5 mailles sur une aiguille à torsade que l'on va placer derrière le travail, et sur l'aiguille de gauche, on tricote à l'endroit 4 mailles. 3 et 4. Ensuite, sur l'aiguille à torsade, on tricote la première maille à l'envers et les 4 suivantes à l'endroit. Ça nous fait un total de 9 mailles tricotées. Ça doit être un multiple de 10. Alors, il ne faut pas oublier après de faire une maille envers avant de recommencer la séquence là, de glisser 5 mailles sur l'aiguille à torsade. Alors, je vais le refaire une autre fois. On glisse 5 mailles que l'on va placer derrière. On tricote 4 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche. 3, 4. Sur l'aiguille à torsade, la première maille à l'envers. Et les 4 suivantes à l'endroit. 2, 3, 4 et la maille envers à ne pas oublier. Alors on répète cette séquence tout le tour de notre rang. Ici, je termine le tour numéro 1. Pour le tour numéro 2, je vais faire une maille envers et la séquence est de 2 mailles en droit, 3 mailles envers. 1, 2, 3. Alors, c'est ce qu'on doit répéter tout le tour. 2 mailles en droit, 3 mailles envers. Lorsque j'arrive à la fin du rang, je termine avec 2 mailles envers. Ici, j'ai mon marqueur. Le tour numéro 3. Quatre mailles en droit qui commence la séquence. 4 mailles en droit, une maille envers. Et on répète. Toujours 4 mailles en droit, une maille envers. J'arrive à la fin de mon tour avec ma maille envers. Alors pour le tour numéro 4, je fais une maille envers, 2 mailles en droit et 3 mailles envers. C'est la même chose que pour le tour numéro 2. Alors 3 mailles envers, 2 mailles en droit. Alors le tour se termine par 2 mailles envers. Pour le tour numéro 5, c'est la même chose que pour le tour numéro 3. On répète 4 mailles en droit,
une maille envers, 4 mailles endroits, une maille envers. Pour le tour numéro, je termine ici avec une maille envers. Pour le tour numéro 6, c'est comme pour le rang numéro 2 et 4, c'est-à-dire une maille envers pour commencer et on commence la séquence avec 2 mailles endroits, 3 mailles envers. Alors, 1, 2, 3, 2 mailles endroits, 3 mailles envers. Et on termine le tour avec 2 mailles envers. Pour le rang numéro 7, on va commencer à faire une torsade. Par contre, on va tricoter avant de commencer, on va faire 4 mailles endroits, une maille envers. Ensuite, on utilise l'aiguille à torsade, on va placer 4 mailles devant le travail. 1, 2, 3, 4. Sur l'aiguille de gauche, on tricote 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et une 5e à l'envers. Sur l'aiguille à torsade, on tricote nos 4 mailles à l'endroit. Et on fait une maille envers avant de recommencer une autre torsade. À ne pas oublier, parce que si vous oubliez, vous n'arriverez pas dans vos mailles et c'est assez difficile à détricoter avec toutes les torsades. Alors, on glisse 4 mailles en avant. On tricote sur l'aiguille de gauche 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Ensuite, sur l'aiguille à torsade, les 4 mailles à l'endroit. 3, 4 et la maille envers avant de recommencer une autre torsade. Lorsqu'on arrive à la fin du rang, ici, on n'a pas assez de mailles pour faire la torsade, on va devoir empiéter de l'autre côté du marqueur. Alors, je vais vous montrer comment procéder. On fait comme normal, là. On glisse 4 mailles à l'avant du tricot. Maintenant, on doit tricoter 4 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors ici, on en a une. On enlève le marqueur. Et on continue. Alors j'en ai une. J'enlève le marqueur et je dois en tricoter 3 autres. 2, 3, 4. Et je fais une maille à l'envers sur l'aiguille de gauche. Et maintenant, je vais replacer le marqueur. Et je continue à tricoter avec l'aiguille à torsade les 4 mailles en droit. 2, 3, 4 et la maille à l'envers, ce qui termine notre tour numéro 7 pour les torsades, même si on a empiété sur le 8e tour qu'on va commencer immédiatement avec une maille envers, 2 mailles en droit, 3 mailles envers que l'on va répéter, c'est-à-dire toujours 2 mailles en droit,
3 mailles envers. Alors le rang se termine avec 2 mailles envers. Et ici, je vais pouvoir commencer le rang numéro 9, qui est répétitif de 4 mailles en droit, 1 maille envers. Quatre mailles en droit, 1 maille envers. Alors, je termine le tour avec 1 maille envers. Pour le rang numéro 10, 1 maille envers et la séquence de 2 mailles en droit, 3 mailles envers. 1, 2, 3. 2 mailles en droit, 3 mailles envers. On termine avec 2 mailles envers. Pour le rang numéro 11, 4 mailles en droit, 1 maille envers, que l'on répète. 4 mailles en droit, 1 maille envers. 1, 2, 3, 4, 1 maille envers. Alors, on termine le rang avec 1 maille envers. Et pour le dernier rang, le rang numéro 12, on fait 1 maille envers et la séquence de 2 mailles en droit, 3 mailles envers. Alors ici, vous voyez, c'est le résultat après 12 rangs que vous répétez. Lorsque vous avez fini le rang numéro 12, vous reprenez au rang numéro 1 jusqu'à une hauteur d'environ 22 cm. Maintenant, je vous recommande de procéder ici à la diminution des mailles avec des aiguilles à torsade. Alors, pendant 3 tours, on va tricoter les rangs 2 par 2, c'est-à-dire 2 mailles ensemble, continuellement, pour avoir après le premier tour 40 mailles, 80, on en avait 60, alors après le premier tour, on en a 80. Ensuite, au deuxième tour, on en a 40. Et au troisième tour, il nous en reste 20. Lorsque j'ai terminé de diminuer les 3 tours, je dois maintenant prendre mon fil de tricot, l'insérer dans une aiguille à laine et on va récupérer les mailles, mais pas dans le sens d'où le fil arrive pour le tricot. On va continuer comme si on allait tricoter sur la broche suivante. On va glisser l'aiguille à laine, on va glisser les mailles sur l'aiguille à laine comme ceci pour toutes les broches. Et un coup que c'est terminé, à l'intérieur, on n'a qu'à tirer et rentrer le fil pour bien fermer le trou sur le dessus de la tuque et le fil du début qui reste à rentrer aussi. Alors voici la magnifique tuque dont j'ai ajouté un pompon. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt!